Coucou les petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance générale, intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail se trouve en dessous de la description. On est parti, on va voir avec réminiscence des vies antérieures. Un petit peu le contexte, la petite histoire qui peut nous parler aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de nous transmettre comme message ? Voyons voir. Hop, ok. Alors, on a pirate. La Grèce antique. Et blessure de trahison. Donc, je vous montre juste un tout petit peu plus les images parce qu'on va plus... Ah, il y a un petit faux jour. Bon, plus parler des images. Hop. Dans ce cas-là. Donc là, ce que je vois, c'est une femme. Si vous êtes un homme, ça marche très bien aussi. C'est une femme, en fait, qui est pleine de douceur, qui voit, en fait, l'abondance à travers des choses simples. On voit, en fait, qu'elle tient dans les mains des fleurs et peut-être qu'elle est en train de les cueillir. Et elle ferme les yeux parce qu'elle ressent. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a une nature assez douce, délicate, empathique, dans la bonté, reliée à la nature, reliée aux choses simples. Donc une personne, un personnage simple, qui là est en train aussi de fermer les yeux. Elle est en train... Attendez, on va pousser le chat. En fait, on voit qu'elle est dans une recherche tant intérieure qu'extérieure. Voilà. Et finalement, on sent une certaine nostalgie, une certaine solitude, quelque chose qui pèse dans son cœur, puisque il y a la blessure de trahison. Peut-être dans ces relations de couple plus spécifiquement, puisque on voit ici derrière deux personnes qui se tiennent la main et devant, hop, ah là là, on voit mal avec le faux jour. Est-ce que je peux décaler ? Ça ne change rien. Et là, cette personne ici qui se retrouve seule. Donc, en fait, il y a ce sentiment d'avoir été trahi, utilisé, manipulé, qu'il y avait des masques, des mensonges. Et pirates, en fait, des personnes qui vont rentrer en interférence avec sa propre nature profonde. A-t-elle oublié d'une certaine façon qui elle était avant de ressentir cette tristesse, avant de ressentir sa douceur, sa joie de vivre. En fait, ce côté vraiment vivant, énergétique, lumineux. Et c'est comme si, en fait, de par les rencontres qu'elle a faites, elle en a oublié sa propre valeur, son propre soi. Ok, mais on va rentrer un petit peu dans cette histoire avec les cartes Alliance Galactique. On va aller voir plus spécifiquement ce qui est à voir dans cette histoire. Attendez, mon chat. Hop. Joue avec un pull.
Alors, rentrons dans l'histoire. Hop. On va plutôt parler de polarité et d'énergie féminine, donc une énergie qui est justement dans la compassion, la tolérance, la réception, et d'énergie masculine qui est plutôt dans l'action tournée vers l'extérieur. Hop, c'est la dernière. Et donc voilà, même si vous êtes un homme, si vous vous reconnaissez dans une polarité plutôt féminine, voilà, ça marche tout aussi bien. La moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos tout entier, à la connaissance suprême et à l'avance de toutes les humanités. Plus vous aurez conscience de ce fait, et plus vous vous sentirez en communion avec le tout. Alors, on nous gâche la vue. Et oui, il ne sort plus beaucoup avec le temps qui fait, la fraîcheur. Donc, il est un petit peu frustré, le chat. Alors, le 12. Communion. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu pour vous d'être en adéquation avec vos paroles, vos pensées et vos actes. Il sera important de tenir un petit carnet dans lequel, à la fin de la journée, vous pourrez faire le point en vous posant cette question. Ai-je été en harmonie sur tous les plans de mon être? Si la réponse est non, il vous sera toujours possible de corriger ce qui peut l'être et ainsi d'alléger votre vie de jour en jour. La solitude, la séparation ne seront alors que des mots vides de sens. Ainsi vous redécouvrirez l'importance de vos gestes, de vos pensées, de vos paroles, qui passent par le respect et l'amour de l'infini qui est en vous. Ça, c'était la suite ici du message ici. La moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos tout entier, à la connaissance suprême et à l'avance de toutes les humanités. Plus vous aurez conscience de ce fait et plus vous vous sentirez en communion avec le tout. Et après on parle de solitude. La solitude, la séparation ne seront alors que des mots vides de sens. Ainsi, vous redécouvrirez l'importance de vos gestes, de vos pensées, de vos paroles, qui passent par le respect et l'amour de l'infini qui est en vous. Alors, il a retrouvé le pull. Bon, là, c'est de se dire, il y a peut-être un sentiment de solitude, de ne pas savoir quelle voie emprunter, de ne plus oser comme avant en fait emprunter certains chemins de travers, certaines relations. En fait, c'est comme si au lieu de l'ouverture qu'il pouvait y avoir avant, il y avait une sorte de fermeture qui est en train de se manifester avec les épreuves qui ont pu être vécues douloureusement dans la vie. Quand on voit le pirate et la blessure de trahison, c'est voilà, le coup de poignard, une sorte d'insensibilité. Le pirate n'hésite pas à piller, violer, tuer. Donc c'est vraiment ce côté en fait très violent, mortifère pour certains, qui a été vécu. Et en fait, ça a pu créer à l'intérieur une déconnexion au grand tout, une perte de foi, des doutes, un sentiment
de passer à côté de quelque chose, de passer à côté de soi, de passer à côté de la vie, de se remettre en question, de ne pas savoir totalement comment avancer. Et là, on parle à l'avance de toutes les humanités. Ce qui est intéressant cette notion, c'est de se dire que quand on est en avance sur son temps, il y a un côté en fait en décalage avec une certaine majorité, une certaine norme. Et ce décalage est peut-être vu un petit peu dans une forme de repli sur soi, de solitude, de marginalité un petit peu. Et donc, c'est comment se connecter à la connaissance, à plus grand que soi, à quelque chose qui fait du bien, qui rend vivant. Et on est conseillé de faire un carnet, écrire chaque jour, pourquoi pas, pourquoi pas. On va voir là l'oracle du cri des âmes qui a envie de compléter ce message un petit peu de vous. Là, on va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, ce qui freine en fait à la réalisation actuelle, ce qui est en train de se passer. Quel est l'état des choses? Non. Alors, on a les croyances limitantes, les carapaces et les doutes figeants. Donc, presque tout est focalisé au niveau du mental. C'est comme si effectivement les épreuves, ce qui avait pu se passer, avaient brisé quelque chose en soi et au niveau en fait de son mental. Comme s'il y avait un mur de protection qui est en train de s'ériger. J'avais une chanson, mais elle vient pas spontanément, tant pis. Voilà, des masques qui sont portés protecteurs de je ne montre pas totalement qui je suis dans la profondeur de mon être. Soit je fais en sorte de passer véritablement inaperçu, soit au contraire je montre quelque chose qui ne m'appartient pas en propre, une image en fait que j'ai envie de véhiculer, qui est sûre, qui est tournée vers l'extérieur, etc. Et en fait, c'est comment avec soi-même voir et explorer sa propre nature pour pouvoir en fait le révéler après au monde extérieur. Parce que il y a avec les croyances limitantes et les doutes figeants, c'est comme s'il y avait quelque chose qui empêchait d'avancer parce que mentalement parlant, il y a une forme de dualité interne. Il y a des interrogations, il y a des questions et à laquelle soit il n'y a pas de réponse spécifique, si c'est des questions relatives à la vie, à la foi, à la croyance, soit qu'il peut y avoir plusieurs pistes, il y a des doutes sur quel chemin emprunter, ce qui serait bon pour nous. Et en fait, c'est de pouvoir rentrer en soi, s'interroger, s'introspecter pour voir véritablement ce qui peut éclore de tout ça en fait. Ok.
Ok, on va voir un conseil. L'oracle d'Anka, libération des états d'âme. Ah, et l'oracle des druides, ça fait longtemps. C'est cool. Alors, oracle d'Anka. On va aller voir un petit peu les conseils. Donc, on a soin du corps physique et respiration. Ok, donc sur soin du corps physique et respiration, c'est véritablement rester dans l'instant présent, quand rester en pleine conscience, quand on se focalise sur une action en étant dans sa respiration, en restant focalisé sur j'inspire, j'expire, il y a en fait le vécu de l'instant présent. Donc, on peut aussi focaliser son énergie et son attention sur son corps physique. Quelles sont les douleurs, quels sont les ressentis, qu'est-ce que mon corps physique a besoin. Donc là, c'est s'ancrer en fait dans le corps et dans l'instant présent. Parce que là, en fait, ce qu'on voyait avant, c'est que le mental est prépondérant. Il y a quelque chose, en fait, une longue réflexion, une remise en question, quelque chose, en fait, qui crée de l'insécurité interne. Et en étant, en fait, focalisé dans le corps, ça peut être par exemple par une marche en pleine conscience où on se focalise sur la respiration, et bien il n'y a plus de pensée. C'est là où on laisse l'espace libre à recevoir des informations de notre inconscient, recevoir des messages. C'est pour ça aussi que les rêves sont intéressants à décrypter. On reçoit des messages par le biais d'images, de métaphores, que l'on peut décrypter une fois qu'on est réveillé. Et là, ouais, c'est en fait calmer ce mental, être dans l'instant présent, dans le moment présent et s'ancrer. Continuer de rester ancré malgré cette remise en question, malgré les choix qui doivent être menés. L'oracle des druides, on va voir en fait quelle valeur, quel animal nous accompagne, ça c'est une évidence, mais finalement quelle valeur on doit intégrer au plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on doit... quelle valeur, quelle qualité on doit cultiver, on doit... Voilà. Qu'est-ce qu'il est bon de... On a le corbeau. Alors, animal très spirituel, le corbeau. Alors, le corbeau, on a... guérison, initiation, protection. Intéressant. 68. Alors, le corbeau nous offre l'initiation, la protection et le don de prophétie. Par initiation, nous entendons aussi bien les cérémonies formelles qu'une initiation au mystère d'un nouveau poste ou métier. Cet oiseau est le signe que quelque chose meurt, en donnant naissance à quelque chose de nouveau. Grâce au corbeau, nous pouvons atteindre une guérison profonde en pratiquant ce que l'on peut appeler la réconciliation des contraires, pour résoudre les conflits enfouis dans notre inconscient ou issus de notre passé. Ça complète hyper bien en fait les autres messages, de se dire qu'il y a une fin
Il y a un renouveau, une renaissance. Et en fait, c'est une remise en question profonde sur les situations, les personnes qui nous entourent, et de se dire qu'il y a cette répétition en fait de trahison, et donc ça crée une forme d'épuisement à force. Et là c'est une période où on touche un petit peu le fond pour pouvoir renaître, pour pouvoir en fait comprendre et nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Ok, on va continuer un petit peu le message, mais je sens une très grande profondeur à ce tirage et à ce nettoyage. Avec l'oracle de guérison chamanique, oui, voir véritablement ce qui est en train de se guérir par cette initiation. Oui, j'allais parler d'une initiation spirituelle, mais c'est vrai que ça peut être pour chacun d'entre nous quelque chose de différent. Alors, celle-ci c'était la première, celle-ci la deuxième, hop, la troisième, et on est bon. Créativité, d'accord. Donc là en fait c'est pour faire transformation, ouais. Transformation, ok. Là c'est pour faire finalement débloquer sa vraie nature, son vrai soi. Dénué de tout masque, tout carapace, toute protection, et aller vers sa vraie nature dans tout son plein potentiel. En fait, c'est inconsciemment débloquer à l'intérieur de soi son potentiel créatif. On va voir ici. Nouveau commencement qui est à l'envers. Après, la joie. Et le foyer qui est sur le côté. Ok. Avec donc la créativité et la transformation. Nouveau commencement à l'envers, c'est qu'il y a cette volonté d'aller vers cette naissance. Mais avant la naissance, il doit y avoir cette mort symbolique, cette compréhension interne pour faire le bon choix sur la direction à emprunter. Et donc, il y a cette volonté d'être dans un nouveau commencement, d'en donner naissance à quelque chose, et dans le même temps on sent que ce n'est pas totalement débloqué dans la matière. Et c'est un chemin qui amène vers la joie, une joie simple, quelque chose en fait de léger. On se rapproche un peu plus du bonheur après cette épreuve, après cette épuration, après ce nettoyage profond intérieur, et ce qui amène un pas vers son foyer. On parle de famille d'âme, on parle de personnes d'âme sœur, où on est connecté en fait de par énergétiquement, il y a quelque chose qui nous attire. Et bien c'est de construire un pas vers la construction de sa communauté, de sa famille, de son foyer, de son but de vie. Et c'est comme si, avant d'arriver à véritablement ce foyer, cette stabilité particulière, il y avait en fait besoin de faire un chemin pour se découvrir à travers l'art, à travers une activité ou des activités créatrices, à travers une transformation intérieure, une transformation dans des pensées, des émotions, une transformation profonde. On a derrière la croissance et tout est bien. C'est ça en fait, c'est
ce qui est vécu actuellement n'est sans doute pas l'étape la plus agréable dans une vie. Néanmoins, ça permet véritablement de purifier à l'intérieur de soi ses énergies, ses pensées, voilà, tout son être intérieur pour être guidé vers ce quelque chose qui nous fait vibrer à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations où on est bon? Non, on n'est pas bon, donc quelques infos supplémentaires. Avec quoi? Ok, avec l'énergie de la lémurie. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un appel vers des énergies hautes, en fait. C'est la question comment faire monter mon énergie, mon taux vibratoire, ma joie, ma créativité. Qu'est-ce qui m'aide à faire ça? Ok, on a chakra sacré, chakra sacral, c'est marqué cœur de la création. Le chakra sacré est relié en fait à notre côté yin et yang, donc à notre équilibre entre le féminin et le masculin en nous, relié à la création et à la sexualité. Donc là, c'est en fait mettre à l'honneur voilà, sa propre sacralité intérieure, son propre temple intérieur, pour arriver en fait à être dans une expansion, dans une ouverture créatrice. Communication co-créatrice, co-créative. Ouais, c'est... Avec qui communiquer, avec qui collaborer, se lier. Qui regarder pour être inspiré dans sa création. Est-ce qu'il y a des modèles particuliers? Comment se rapprocher de communautés, de personnes qui vont pouvoir aider et manifester avec vous les rêves, la création, la théorie des petits pas. R1, changement de paradigme. Changement de paradigme. Là, c'est tout ce qui a trait à la pensée. À cette liberté de penser. C'est comme si, en fait, avec les croyances limitantes, les doutes figeants, il y avait une forme de cadre qui s'était posé, quelque chose qui restait fixé. Et en fait, c'est pour balayer un peu tous ces cadres, tout ce côté limitant que l'on peut s'auto-persuader dans notre fort intérieur pour en fait reprendre la liberté de rêver, reprendre la liberté de penser dans une certaine forme d'expansion, dans un
le but de rêver, Ouais, et guérison. C'est magnifique. Guérison. Alors, est-ce qu'il y a besoin de se lier à d'autres personnes pour certains projets? Si c'est le cas, en fait, c'est de se dire, au lieu d'être dans une méfiance, une défiance, des doutes, est-ce que je peux prendre le temps? Est-ce que je peux regarder comment ça fonctionne? Est-ce que là c'est tout un chemin, on voit avec le corbeau aussi, on l'a aperçu tout au long du tirage finalement. Il y a une guérison profonde qui est en train de se mener sur spécifiquement la blessure de trahison et tout ce que ça implique, la trahison dans notre fort intérieur, de se méfier de l'autre, de vouloir prendre le contrôle sur les situations, d'avoir une certaine intolérance, de se méfier, un petit peu de paranoïa. Et en fait, c'est comme si, de par la créativité, la co-création, de continuer comme ça un petit peu son chemin, eh bien, il y a un chemin de guérison qui est en approche. Est-ce qu'il y a encore des messages particuliers? On est bon. On est tout bon. On va prendre un dernier petit message alors avec l'oracle de l'intuition. C'est ça, c'est peut-être faire aussi bien la différence entre le mental et l'intuition, ou le mental, quelque chose de répétitif, un petit peu cette boucle infernale qui peut se répéter, une pensée, une peur qui revient, quelque chose qui freine aussi à notre propre réalisation. Eh bien, l'intuition, au contraire, est quelque chose de fugace. C'est, comme on dit, la première impression pour une personne avant d'écouter, avant de rentrer véritablement en lien. C'est cette première impression de est-ce que j'ai envie de faire un pas en avant ou en arrière? Et ça, c'est se faire assez confiance pour écouter sa propre guidance intérieure. On a Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Hypersensibilité, écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu seras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et se met à ton service. Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Ouais, c'est intéressant avec ces 3 messages. C'est de se dire de vibrer l'amour pour soi et les autres, de continuer son cheminement pour s'écouter soi-même, ses besoins, et finalement pour affronter ses peurs et se libérer en fait des énergies passées qui ont pu être lourdes et qui ont pu
véritablement mettre dans un brouillard interne insoutenable. Voilà, mais je vous souhaite un bon chemin de guérison. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!